Je vais te montrer comment on a organisé notre voyage de 6 mois. Dans cette vidéo, tu auras le droit à un template Notion pour organiser ton voyage et un outil pour optimiser tes itinéraires. On va voir ça tout de suite et je vais te donner en exemple notre itinéraire pour le Japon. Nous voilà sur mon template Notion. Ici, tu peux voir tous les lieux qu'on va visiter. Il y en a plus de 55, enfin il y en a 55 pour l'instant. On peut voir, je vais te montrer en fait comment ça marche parce qu'il y a plein de paramètres qui vont t'aider à optimiser ton futur itinéraire. Donc par exemple, prenons un de ces premiers lieux. On a une étiquette qui nous dit quel type de lieu c'est, est-ce que c'est pour du shopping, un café, etc., un musée. Pourquoi j'ai ajouté ça? Ça m'aide à filtrer. Donc en gros, si je mets par exemple que je veux juste un café, eh bah, je vais avoir tous les cafés. Donc ça, c'est très pratique. Voilà pourquoi je l'ai ajouté. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Une priorité, parce qu'il y a des lieux qu'on veut voir absolument et d'autres, bon, on s'en fiche un peu. Enfin, c'est pas très grave si on les voit pas. Donc on a mis une priorité de 1 à 3, 1 étant la plus forte. On a également un temps, donc il y en a qui, on pense qu'on a juste à aller voir, et donc ça prend moins d'une heure. D'autres, des petites visites. Tandis que d'autres, on a carrément une demi-journée, voire une journée complète. Et c'est le cas, par exemple, pour le mont Fuji, où là, on va y aller une journée. On a un avis qu'on donnera au moment quand on aura visité. Donc toi, tu auras peut-être les avis au moment où tu vois la vidéo. On a également une adresse. Cette adresse, c'est très important. Faut mettre l'adresse exacte. D'ailleurs, cette adresse, ensuite, elle va être automatiquement ajoutée dans ce lien Google Maps. Donc en fait, imaginons, hop, j'enlève l'adresse et tu vois, ça la retire. Je mets l'adresse et là, ça la met. Donc en gros, quand tu es en train de visiter, hop, tu vas sur ton template Notion, sur ton téléphone, et tu as juste à cliquer sur Google Maps. Donc comme ça, toi, t'as juste à profiter du voyage, t'es pas constamment sur ton téléphone en train de devoir chercher des trucs, juste appuie sur Google Maps et c'est bon. Tu as également une date. Cette date, elle va te servir si tu as des lieux qui nécessitent une date en particulier, si tu as fait une réservation par exemple, ou là, en l'occurrence, parce qu'il y avait un événement en particulier dans un des sanctuaires. Donc, dans ce cas-là, on a un calendrier et on a juste à voir les événements en question. Donc ça, c'est très pratique. Tu as un jour, tu cliques dessus et tu peux retrouver les mêmes choses qu'on avait avant. Donc ça, c'est pour le fonctionnement de Notion. Si on revient sur celui-là, on a également bon, j'aurais pu mettre un moment où pour dire dîner, déjeuner, etc. Le soir, il y a des lieux qui sont plus pour le soir, tels que les bars, etc. On a donc un pays, on a listé tous les pays vers lesquels on va, et on a une ville. Ça, tu ajoutes juste, ça c'est pour trier encore une fois, tu ajoutes juste la ville dans laquelle tu es, où tu vas. Et on a un état. Donc cet état, ça va nous aider aussi à trier, une fois qu'on sera sur place. Ceux qu'on a déjà fait, on pourra les enlever entre guillemets de la liste, juste en triant en fait, en ajoutant, en filtrant. Donc maintenant, ok, on enlève tous ceux qui ont des dates parce qu'on va pas les ajouter dans l'itinéraire et je vais t'expliquer pourquoi. En fait, ici, on va prendre tous les lieux qui ont, tous les lieux qui n'ont pas de date. Ça veut dire qu'on peut les visiter à n'importe quel moment. Donc ça, on va l'ajouter dans notre énorme itinéraire et quand on n'aura rien à faire, juste on va suivre l'itinéraire dans l'ordre. Donc pourquoi c'est important de l'optimiser? Ça, on va le faire dans un deuxième temps, mais je t'explique. Imaginons, je prends une carte de Tokyo. Imaginons, tu rajoutes un lieu ici, un lieu là, un lieu là, un lieu là, un lieu là. Tu les ajoutes pas dans l'ordre, donc lui, l'itinéraire, je sais pas si tu fais ça sur Google Maps, déjà c'est limité à 10, donc c'est assez chiant. Par exemple, moi j'en ai 55. Mais imaginons que tu puisses en mettre plus de 10 sur un autre outil, par exemple. Tu vas le mettre, pas dans, enfin, tu vas le mettre dans ton ordre à toi et qui est un peu dans le désordre. Donc ça va faire ça, puis ça, puis ça, puis ça, puis ça, et ça va être carrément dans le désordre. Alors que là, une fois qu'on aura cliqué sur ce fameux bouton magique optimiser, et ça va mettre dans l'ordre et ça va te faire une espèce voilà, un espèce, imaginons pas d'arc de cercle, mais voilà, quelque chose d'uniforme et qui prend voilà, tous les lieux vers lesquels on veut aller. Donc voilà, ça, comment on fait ça maintenant? On a toutes nos adresses et on va prendre toutes les adresses qui n'ont pas une date. Donc on prend les adresses, on fait, voilà, tu cliques dessus et tu glisses en fait, tu fais un cliquer-glisser, tu récupères toutes les adresses, tu fais un commande-C ou CTRL-C, et là on va aller sur notre outil pour la deuxième partie, pour l'optimisation de l'itinéraire.
Une fois sur l'outil, je te le décris, c'est un outil pour faire des livraisons comme si tu étais un camion. Donc nous, on n'est pas un camion, on visite tout à pied, mais je veux dire, c'est pour optimiser les livraisons. Donc nous, même si c'est pas pour une livraison, c'est un outil qui est très pratique. Comme ça va nous permettre d'optimiser, chose qu'on ne retrouve pas sur les outils un peu plus classiques de voyage. Souvent, ça va juste te permettre d'ajouter ajouter tes lieux un peu dans le désordre, mais c'est pas optimisé. Alors que là, c'est un outil professionnel qui te permet d'optimiser ton itinéraire. Donc là, on va ajouter les adresses, on les a comme ça, on fait CTRL V et on les a toutes. Alors le truc, c'est que ces adresses-là, des fois, il va te dire, oh, c'est un peu ambigu, je sais pas exactement de quelle adresse tu parles. Est-ce que c'est plutôt celle-là ou celle-là? Je vais te montrer. Là, on clique sur ajouter des adresses et là, il dit résultat ambigu, est-ce que tu parles de ça ou de ça? Là, bah, faut la technique que j'ai deux écrans, donc moi, ça sera plus simple pour moi. Mais en gros, je clique sur Google Maps et là, bah, j'arrive à repérer à peu près où c'est. Donc c'est en dessous du grand parc ici. Et lui, il me propose soit là, soit là. Donc là, j'ai cliqué sur Google Maps. Maintenant que je sais que c'est là, bah, je clique là. Je dis oui. Et on doit le faire pour toutes les adresses. Alors, petite chose à prendre en compte sur cet outil. Une fois que je l'aurai fait pour toutes les adresses, je te montrerai. Mais en gros, tu as le droit d'optimiser entre 7 et 10 adresses gratuitement. Et à partir du moment où tu veux en optimiser plus, bah faut payer. Mais en vrai, en 2 heures, j'aurai le temps d'optimiser mes 55 adresses et ça vaut vachement le coup de payer 2,30 € pour tout optimiser. Franchement, c'est rien du tout. Et pour te donner un exemple, ma copine, elle a optimisé d'autres pays, mais à la main, et c'était très très long à faire. Je pense que les 2 heures, enfin voilà, les 2,30 € ils sont nettement rentabilisés, et tu verras la différence. Je suis ton crash test, tu verras que on aura à gauche un itinéraire pas du tout optimisé, et à droite, quand on aura cliqué sur le bouton, bah, on pourra l'optimiser. Donc je vais l'optimiser, je vais faire toutes les adresses dans l'ordre et les mettre au bon endroit, et une fois que ce sera bon, je te montrerai comment cliquer sur le bouton, ça va pas être compliqué, hein, mais je te montrerai ce que ça donne et on se retrouve juste après. Voilà, donc j'ai fini d'ajouter tous les points, donc c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit chemin qui montre un peu comment c'est le désordre, parce que là tu peux voir, donc si on suit dans l'ordre, si j'arrive à retrouver le 1, je sais pas trop où il est, donc tu vois que c'est un peu tout perdu, tout éparpillé, et là il y a un bouton magique qui s'appelle optimisation, et par contre j'espère juste que j'aimerais bien sauvegarder, mais en même temps, j'ai peur que ça fasse pas le truc comme il faut. Parce que j'ai tellement mis de temps que j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Donc, je vais juste cliquer sur optimisation en espérant que ça optimise tout bien comme il faut. Faire un screen et prier tout ce que je peux. Allez, on clique sur optimisation. Ah bah oui, il est juste là, je vais le remonter pour que tu le vois bien. Optimisation, allez, c'est parti. Ok, ça y est, j'ai enfin compris les paramètres qu'il fallait mettre. Alors, en fait, il faut mettre pas de point d'extrémité. Ça veut dire qu'il n'est pas obligé de suivre les trucs dans l'ordre. Sinon, si on met ça, si on met juste aller simple, il va suivre tout dans l'ordre comme on a mis, il va juste prendre le chemin le plus court. Alors que là, on lui a dit de ne pas prendre, peu importe l'ordre, entre guillemets. Et lui, du coup, il nous a fait quelque chose de super optimisé. Je suis trop content. J'avais un peu perdu espoir. Je m'étais dit, ah non, ça marche pas, je suis dégoûté. Et en fait, si, ça marche très bien puisque ça prend les trucs dans l'ordre. Là, on va les oublier, les deux autres, parce qu'ils sont assez éloignés. Hop, du coup, ça nous fait tout un super itinéraire entre toutes les adresses qu'on a et trop bien. Et je vais prendre un petit screen. Ça servira sûrement pour la miniature. Hop. Donc ça, je le prends en screen. Ok. Maintenant, le truc, c'est que bah, ça reste quand même 1, 2, 3, 4 l'ordre. Alors, déjà, je vais le sauvegarder le tour. Enregistrer en tant que nouveau tour. Tokyo, optimiser. Hop, optimiser. Enregistrer en tant que nouveau tour, ouais. Donc en fait, ici, on peut directement imprimer la carte et le tour. Je vais voir si... Ouais, hop, imprimer la carte et le tour, comme ça. Ok, donc une fois que c'est optimisé, tout ce qu'on a à faire, c'est... Voilà, normalement c'est comme ça, ou toi, tu as peut-être la vue comme ça, voilà. Ce que tu as à faire, c'est à cliquer sur plus et à éventuellement, moi ça va, c'est à peu près dans le cadre, mais sinon tu dézoomes et tu fais un screen. Alors le seul problème entre guillemets qu'il y a, c'est que ici on est obligé de cliquer sur les plus pour voir
bah, les points qui sont proches, qui sont trop proches, il les imprime pas, enfin il les écrit pas. Donc ce que je vais faire, moi personnellement, je vais imprimer cette carte, donc je vais faire une capture d'écran comme ça, hop. Je sais pas si tu vas voir que je fais la capture d'écran, voilà, hop, voilà. Peut-être enlever ma tête. Ouais, bon, c'est pas très grave, au pire on la voit pas. Ah bah oui, on la voit pas sur mon screen. Donc je fais une capture d'écran et ensuite je l'imprime. Alors oui, du coup c'est au format papier. Et une fois que je l'ai imprimé, je reviens sur cette carte avec mon ordinateur et bah, je clique là et je vais rajouter à la main sur la carte les nombres 19, 18, 15, etc. Et ici, bah, j'aurai la correspondance. Donc par exemple, là c'est le 1 et le 1 c'est cette adresse. Si je veux, je peux cliquer sur Google Maps, etc. Ce lien-là, comment j'ai fait pour le créer? Je clique sur imprimer la carte et le tour, mais on va retourner sur optimisation. Ici, toi, une fois que tu auras optimisé, tu cliques sur imprimer, exporter. Ici, tu cliques sur Google Maps, télécharger le tour, et après, ça va te mettre un lien que tu vas pouvoir télécharger. Enfin, télécharger, tu vas pouvoir garder. Ici, moi, je l'ai gardé sur Notion, donc je l'ai mis juste là. Et voilà, comment bah, tu as pu optimiser. T'imagines là comment ça t'aurait pris des heures si tu avais dû le faire à la main, tout ça? Alors que là, il te l'a fait, bah, il t'a mis comme il faut dans l'ordre tout l'itinéraire optimisé. Enfin, trop trop bien. Et tout ça pour à peine 2,30 €. Franchement, le temps que ça nous a fait gagner. Bon, moi, évidemment, je filme la vidéo, donc je filme comment je fais, donc ça me prend un peu plus de temps. Mais toi, voilà, en 1 heure, même pas, t'aurais tout optimisé. C'est vraiment un gain de temps exceptionnel. Et ça te fait un super itinéraire à suivre dans l'ordre. Et voilà, ça te fait un beau voyage tranquillou. Et tu vas pouvoir profiter à fond. Et c'est ce que je compte faire. Donc, n'hésite pas, encore une fois, à télécharger le template Notion. Et je te mets aussi le lien de Multiroute, l'outil qu'on a utilisé pour l'optimisation. Et puis, bah, si jamais tu as des questions, je te laisse me les poser en commentaire et éventuellement me mettre les lieux que tu aimerais le plus visiter sur cette terre ou même au Japon avant que j'y aille. Comme ça, peut-être que bah, tu pourras me donner des trucs que je pourrais aller visiter et puis je ferai peut-être une vidéo dessus. Voilà, bah, tous les outils sont à toi. Je te laisse les utiliser et je te dis à bientôt.